Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet d'épisode. La création de la chaîne est toute récente, mais le projet mûrit depuis plusieurs mois et je sens que je suis poussée de là-haut à enregistrer un petit paquet d'épisodes cette semaine. Donc je me laisse guider et je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit fait au bon moment parce qu'il y a un besoin, une demande et que je vais tenter d'y répondre au mieux. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle dans le jargon flamme jumelle les énergies tierces et également toucher au sujet des addictions. Alors, tout d'abord, une énergie tierce dans le parcours flamme jumelle, c'est quoi ? Souvent, on associe l'énergie tierce à une personne, donc une troisième personne qui forme du coup un triangle avec le chaser, le runner, et très souvent cette troisième personne, c'est la compagne du runner ou le compagnon du runner. Ça peut être du côté de chaser aussi, mais de ce que j'ai observé, c'est quand même beaucoup plus souvent le runner qui est en couple quand les flammes jumelles se reconnectent. Donc ça peut être cette personne, ça peut être aussi une autre personne qui n'est pas associée de manière amoureuse, mais quelque part qui vient bloquer un peu le processus, qui a de l'emprise, qui manipule et qui fait en sorte que le chaser ou le runner reste un petit peu dans ses comportements dysfonctionnels de soumission, d'accepter n'importe quoi, etc. L'énergie tierce, ça peut être aussi toute activité qui vient empêcher le chaser ou le runner de se confronter à ses blessures, de s'en occuper, de les accueillir et de les libérer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les blessures émotionnelles, c'est extrêmement souffrant. Nous sommes dans un parcours où, par rapport à une relation lambda, l'impact émotionnel est multiplié. Alors, je ne vais pas donner un chiffre parce que ça n'a pas de sens, mais c'est décuplé de manière exponentielle. C'est au moins du x10. Et donc, les ascenseurs émotionnels, c'est un skyline de 125 étages en général, dans un sens ou dans un autre. Donc, ces énergies tierces viennent quelque part permettre au chaser ou au runner de fuir la réalité et de ne pas se confronter à cette souffrance qui est trop grosse à ce moment-là. Ça peut donc être le travail de l'un et de l'autre, qui se noie dans le travail, qui accepte des horaires improbables pour ne pas penser. Ça peut être une addiction. Alors dans les addictions, on pense souvent à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, au sexe. Ça peut également être la nourriture avec tous les comportements dysfonctionnels et tocs qui vont avec, tels que la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, l'orthorexie. Ça peut être une addiction aux jeux vidéo, aux jeux en ligne, aux jeux sur le portable, une addiction au portable tout court d'ailleurs, elle est très courante aussi. Ça peut être n'importe quelle addiction. J'ai entendu assez récemment une addiction pour les cartes Pokémon, un intérêt soudain pour quelque chose. En bref, tout ce qui peut permettre à la personne de fuir sa réalité, de fuir ses blessures parce que c'est trop souffrant à ce moment-là de s'y confronter. Et on considère très souvent ces énergies tierces comme un frein à la relation, comme négatif. Le chaser particulièrement par rapport aux énergies tierces du runner, et surtout quand le runner est déjà en couple et que donc le chaser se retrouve dans une situation où il est la cinquième roue de la charrette, où il y a très souvent une position d'amant ou de maîtresse. Caché, donc soumission, pas de possibilité de visibilité avec tous les sentiments de honte et d'injustice qui peuvent aller avec.
eh bien le chaser a souvent tendance à considérer ces énergies tierces comme du coup négatives, comme un frein, comme un obstacle. Et ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de regarder ces énergies tierces autrement et de manière plus positive, c'est-à-dire que ces énergies tierces, et particulièrement quand il s'agit d'une personne, eh bien, elles ont exactement le même rôle que vous quand vous mettez votre autre, sans le vouloir, de manière consciente ou inconsciente, eh bien, en face de ces dysfonctionnements. Que vous avez une dispute avec votre autre parce qu'il y a un comportement de sa part qui ne vous a pas plu, qui vous a profondément heurté, qui est venu chercher la blessure de rejet, la blessure d'abandon, que vous êtes au 36e dessous émotionnellement. Eh bien, les énergies tierces, en fait, elles travaillent de la même manière. C'est-à-dire qu'elles viennent également confronter votre autre à ce qu'il a besoin de travailler de manière plus ou moins violente, plus ou moins visible, mais en fait ces énergies tierces elles viennent simplement renforcer le travail de votre autre. Donc même si bien sûr dans la réalité, dans la matière, eh bien quand vous voyez par exemple un compagnon ou une compagne de votre autre qui vient faire du chantage affectif, qui vient menacer si tu ne restes pas avec moi, eh bien je vais te pourrir la réputation, tu ne verras plus les enfants, je vais tout raconter à ta famille et j'en passe et des meilleurs. Malgré tout, ça fait travailler votre autre. Et c'est important de le garder en tête parce que dans ces moments-là, on peut être complètement découragé en se disant mais c'est pas possible, il n'y a rien qui avance dans la matière, j'ai même plutôt l'impression que ça recule, qu'on va jamais s'en sortir, qu'on n'est pas fait pour être à nouveau réunis, que de toute façon il se rendra jamais compte de ce qui se passe, qu'il va rester dans ses travers, etc., etc. La deuxième chose que je vous invite à faire par rapport à ça, et c'est quelque chose de très important qui vous servira dans tout le parcours, c'est que de par le degré de souffrance émotionnelle, on a tendance à renvoyer toute la faute et toute la balle à l'autre. C'est-à-dire, c'est lui qui est venu me blesser, je me suis sentie rejetée, abandonnée, il m'a fait mal, il s'est pas excusé, il a fait telle chose qui est n'importe quoi, il a annulé mon rendez-vous à la dernière minute, etc., etc. Sauf que toute cette colère qui est reportée sur l'autre, je vous invite à porter plutôt le regard à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que ça vient révéler de vous, de vos blessures? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette attitude? Et qu'est-ce que vous avez donc à travailler chez vous et à apaiser de vous à vous pour pouvoir ensuite être apaisé dans la relation et que les comportements dysfonctionnels de votre autre ne viennent plus vous atteindre ou en tout cas vous atteignent de moins en moins fort et de moins en moins souvent. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière pour illustrer un petit peu mon propos. Mon autre a actuellement dans sa vie une grosse énergie tierce qui s'appelle le travail. Et comme sur son parcours, à l'endroit où il en est, il va devoir rééquilibrer tous les domaines de sa vie, le sentimental a déjà commencé, mais il lui reste notamment le travail à passer. Et que ses sentiments lui font peur, je passe jusque-là encore toujours un peu comme la dernière roue de la charrette, c'est-à-dire quand je travaille pas, quand j'ai pas les enfants une semaine sur deux, et que potentiellement il me reste un petit peu de temps, on se voit. Et le week-end dernier, je lui avais proposé de venir une journée de plus que ce qui était prévu à la base, parce qu'il m'avait dit qu'il avait du temps.
Sauf que il était fatigué, qu'il ne l'a pas communiqué, qu'il avait une prestation l'après-midi et qu'en fait, le matin, quand on s'est levé, sur toute la matinée, il m'a adressé à peine 2 phrases. J'ai essayé d'entamer le contact, il m'a presque envoyé bouler sous prétexte qu'il fallait qu'il se repose et il s'est mis à dormir. Moi, à ce moment-là, l'émotionnel s'est réveillé très très fort, vous pouvez bien l'imaginer. Et après m'être raconté quelques petits bobards sympathiques du genre mais oui, mais je comprends son attitude et il faut aussi que je m'adapte et maintenant ça me passe au-dessus. En fait, je me suis rendu compte que ça ne me passait pas du tout au-dessus et que j'étais en train d'accepter, encore une fois, quelque chose qui n'était pas acceptable. Donc se sont réveillées la blessure d'injustice, un énorme sentiment de rejet, puisque c'était carrément presque m'envoyer bouler, et la blessure d'abandon qui est propre au chaser, dont je reparlerai dans un autre épisode. Alors, ma première réaction a été de balancer toute ma colère sur l'autre. D'ailleurs, je suis partie à ce moment-là, parce que sinon ça allait exploser, en disant pendant quelques jours dans ma tête, mais c'est inadmissible, je n'ai pas à être traitée comme ça, tu te rends pas compte de l'attitude que tu as, etc., etc. Et puis au bout d'1 ou 2 jours, quand le torrent émotionnel s'est un peu apaisé en moi, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait vraiment en dessous. Et je me suis rendu compte que, alors, du fait d'avoir choisi de tenir la position de cette fois-ci, ça suffit, je n'accepte plus cette attitude, ce qui est plutôt sain dans le parcours, j'avais décidé de ne pas renvoyer de message tant que je ne le sentais pas, tant que je n'étais pas dans de meilleures énergies. Sauf que c'est venu titiller ma blessure d'abandon et ma peur de perdre mon autre, même si la vie m'a montré par A plus B jusque Z depuis que nous sommes en parcours que ce n'est jamais le cas, même dans les pires moments, et que l'autre revient toujours. Mais malgré tout, cette peur de perdre et ce sentiment d'abandon est apparu très fort, et quand j'ai enfin réussi à le regarder à l'intérieur de moi, alors évidemment, il y a eu des pleurs, il y a eu des moments un petit peu difficiles, mais je me suis surtout rendu compte que dans cette situation, c'était moi-même que j'abandonnais en acceptant l'inacceptable. Et que donc, le fait de me positionner, me permettait de poser une limite saine et d'arrêter de m'abandonner moi-même. Donc voilà un exemple. Alors j'ai digressé un petit peu, là on parle aussi de poser les limites, j'ai digressé par rapport aux addictions, mais ça vous permet de comprendre aussi, quand vous avez une énergie tierce qui vient interagir dans votre lien de flamme jumelle, qu'est-ce que ça vient dire de moi ? C'est pareil avec un compagnon ou une compagne. Quelqu'un qui va avoir de l'emprise sur votre autre, à quel point est-ce que vous êtes sous emprise de ce lien, de votre autre, et que vous pensez ne pas pouvoir survivre sans ça, ou que vous vous sentez menacé. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez également, par exemple, dans vos relations de travail, avec votre supérieur hiérarchique si vous en avez un, avec vos amis, etc. Donc, chaque situation qui va se présenter, chaque énergie tierce qui va se présenter, que ce soit votre énergie tierce, votre addiction ou l'addiction de votre autre, vient raconter quelque chose sur vous. Et c'est une merveilleuse occasion pour aller prendre la petite lampe torche, aller à l'intérieur, regarder ce que ça vient toucher et pouvoir apaiser et soigner cette souffrance émotionnelle. Autre chose par rapport aux addictions, c'est qu'elles viennent toujours révéler un besoin chez nous qui n'est pas comblé, une souffrance qui n'a pas été entendue. Si je prends l'exemple des jeux vidéo par exemple, si je suis accro aux jeux vidéo,
est-ce que mon besoin de légèreté et d'amusement dans la vie est bien comblé? Ou bien est-ce que je suis quelqu'un de tellement sérieux, sérieuse, qui a entendu dans l'enfance des phrases telles que il faut souffrir pour mériter, la vie c'est pas une partie de plaisir, il faut porter sa croix, ou ce genre de choses. Eh bien, ce sérieux du coup nous empêche d'écouter aussi l'enfant intérieur qui est en nous et qui n'est pas là que pour crier sa souffrance, mais aussi là pour rappeler que eh bien, la vie peut être légère, joyeuse et que tout est question d'équilibre. Un autre exemple, si je prends l'alcool, est-ce que votre penchant pour l'alcool, alors qui peut être un alcoolisme avéré ou même un simple penchant d'avoir envie régulièrement de prendre un verre ou deux pour fuir quelque chose, consciemment ou inconsciemment, mais est-ce que dans votre famille, quelqu'un avait également ce penchant pour l'alcool, était alcoolique, et qu'inconsciemment vous reproduisez ce schéma? C'est ce qu'on observe en psychogénéalogie ou en constellation familiale, par exemple. Est-ce que cette fuite que vous avez besoin de faire avec l'alcool se passe toujours à un moment particulier de la journée? Par exemple le soir. Et si oui, allez creuser un petit peu quelle est la raison. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose le soir dans votre enfance, une parole qui vous a traumatisé, une dispute avec vos parents ou entendue de vos parents? Ça peut être un abus également. Voilà un petit peu tout ce qui peut se jouer en dessous de l'addiction. Et donc bien sûr, le fait de le conscientiser et de le comprendre, eh bien, permet de couper l'herbe sous le pied à l'addiction tout simplement et à la faire passer de manière d'abord consciente et ensuite beaucoup plus rapide que si on passe son temps à rester dans sa cage de hamster, à tourner en rond et à ne pas comprendre le pourquoi du comportement. Et c'est une grande différence entre les addictions chez les flammes jumelles et les addictions entre guillemets classiques. C'est que l'addiction chez les flammes jumelles, toute addiction a un sens, mais les flammes jumelles, de par leur parcours, sont amenées à aller regarder elles-mêmes en conscience et à donc comprendre parfois beaucoup plus vite, parfois même en autonomie, et se libérer beaucoup plus vite des addictions que sur des parcours classiques. Et je terminerai en vous disant que plus on avance sur ce parcours, plus les addictions se font rares ou moins fortes, plus on est en conscience, plus on s'en libère vite et plus ça vous permet d'aller de plus en plus vers votre être authentique, c'est-à-dire le vous-même libéré de toutes les souffrances et toutes les blessures qu'il y a en dessous, et de devenir la belle personne lumineuse que vous êtes de base, mais de reconnecter avec elle et du coup de pouvoir créer la vie que vous voulez vous créer. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aide à mieux appréhender ce que c'est que l'énergie tierce, l'addiction, particulièrement dans ce parcours de flammes jumelles, à quoi ça sert et comment s'en libérer au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'un éclairage extérieur pour comprendre ces addictions, vous en libérer, je vous invite à aller consulter mes différents accompagnements sur mon site internet et vous trouverez le lien dans la barre de description. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite.